Louise avec un Z et sans E. Et oui, on est de retour de nouveau au Radio Cote. On se dit quoi chez Louise. Et donc je suis en présence de... Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, j'ai en face de moi Julio et Brice qui ont un post-it vert collé sur le front. Je vois pas de quoi tu parles. Non, Je vois non pas de c'est quoi tu vrai, parles pardon. non plus. Ça m'intrigue beaucoup d'ailleurs, T'es parce que fake je ne suis news. pas au courant de cette histoire. Donc Tout est normal, tout Et est tout à fait normal. Il y a aussi Alice, juste à ma gauche. Bonjour, coucou. bonjour. Moi, je n'ai pas de post-it. Je ne suis pas dans le délire, Tu es donc... nul. Si ça peut te rassurer, tu as l'air beaucoup plus intelligent que Oui, beaucoup que moins du bête, je Vincent. pense. Je pense qu'on est juste des génies incompris, Rulio, t'inquiète pas. En vrai, ça me fait penser au perso de Among Us là, avec Eric Dom qui se balade. Tu es un peu sus. Je pas la ref. Ah, ok. Du coup, on va peut-être passer au petit JP. Oui, Oui, Je ça m'auto-introduis, sera mieux. je me permets. Du coup, est-ce que vous avez déjà vu des films dans vos... En gros, Jamais. je me suis dit, je vais faire une petite chronique sur les films. Un petit JP, donc c'est les infos. Qu'est-ce qui sort dernièrement? Et je me suis dit, je vais faire un truc quand même en lien avec Halloween, vu que c'est dans pas longtemps. Du coup, je vais parler film d'horreur. Et là, j'ai vu qu'il y a un film, et il m'a saucé de ouf. Vraiment, waouh. J'ai vu qu'il y a un film, Five Nights at Freddy's, qui va sortir. Je Oui. vais l'appeler FNAF à partir de maintenant, Ok. parce que c'est super loin à dire. Du coup, il y a un film FNAF qui va sortir. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. Non. C'est le jeu vidéo qu'on D'horreur. avait sur téléphone là, où il fallait surveiller je pense que c'était une station essence avec des caméras de surveillance. C'est presque ça. En gros, c'est un jeu où on est dans une pizzeria avec des robots qui chantent et on doit la surveiller pendant la nuit. Le problème, c'est que les robots qui chantent, ils veulent nous tuer. Hein. Voilà, il Sympa. y a eu 9 jeux là-dessus, comme ça vous savez. Mais les jeux sont incroyables. Ils hein. sont Je trop bien. recommande. apparemment. Je Ouais. pense Et qu'ils sont j'aimais trop. gratuits, non? Putain, mais moi, j'ai pas la même Non, enfance je que tout le pense monde ici. Je crois pas qu'il y en a peut-être certains qui sont gratuits, mais pas tous. À tester, vraiment à tester, ils sont excellents. Mais moi, vraiment, j'aimais trop l'histoire qu'il y avait derrière. Et là, j'ai vu qu'il y en avait qui est un film qui va sortir maintenant en décembre. Du coup, franchement, j'étais super saucé. Après, je regarde un peu plus et je vois que c'est le studio Blumhouse qui va faire le film. Est-ce que vous connaissez ce studio? Absolument tout. pas. Ce studio pèse énormément dans les films d'horreur. Ils ont fait des films comme Insidious, La Purge, Paranormal Activity, Get Out. C'est quand même des Ah gros ouais. films Ouais, d'horreur. ouais, c'est quand hyper même, connu, quoi. ouais. Donc ils pèsent vraiment. Du coup, moi je me suis dit, ça s'annonce bien. Parce qu'en général, les adaptations, ça fait un peu peur. Et puis là, j'apprends qu'il y a eu une petite bad news, un petit truc qui s'est pas trop bien passé. Est-ce que vous avez entendu le truc qui s'est passé avec l'adaptation du film Sonic? Non. Absolument pas. Ils ont sorti une bande-annonce et le Sonic était dégueulasse. Ils ont essayé de faire un Sonic Oui, un peu oui, réaliste. oui, oui. Je me rappelle de ce Mais du Sonic. coup, Ouais, je me souviens. Tu peux pas faire un hérisson bleu qui court vite réaliste. Il Ouais, était c'était effrayant. Il Ouais, était c'était vraiment horrible. immonde. Et du coup, tout le monde a Trop dit, les triste. gars, vraiment, il est pas beau votre truc. Et le studio a fait ce que t'es pas censé faire, écouter ton public. Et ils l'ont changé. Mais du coup, ici, le studio a fait. Enfin, ils ont sorti une bande-annonce, tout le monde a fait, et les gars, vos trucs, ils sont pas beaux. Parce qu'ils avaient des yeux rouges. Mhm. Voilà, ils avaient des yeux rouges, du coup, les gens, ils étaient là, what the fuck, ils ont des yeux rouges. Le studio a fait ce qu'il faut faire, ne pas écouter le public, parce que le public est bête. Et Les ils gens ont rien sont cons. changé. Ah. Et en fait, après, les gens se sont rendus compte que c'est juste dans une scène, ils ont les yeux rouges et ça va. Ah, C'est juste ok. qu'il avait bien mis en avant cette scène-là et tout le monde était là, oh, choqué de ouf. Après, en vrai, le truc de Sonic, à l'heure des charges, il était beaucoup mieux. Oui, après, il qu'il ait était changé. vachement mieux. Il Oui, était oui. quand même dégueulasse. Je pense que c'est l'une des seules situations où il faut écouter le public. Oui, oui, oui. Je sais pas si vous avez vu que Internet a repris le film Sonic, l'a remplacé par un dessin terrible de Sonic qui a été fait par un gosse de maternelle. Ouais. Ils l'ont rebaptisé Swank. Et c'est excellent. C'est Sonic mais avec Swank à la place. C'est beaucoup Tu trop l'as drôle. regardé? Ça devient chiant au bout d'un moment, mais pendant 10 minutes, c'est très drôle, ouais. Les 10 premières minutes, j'ai bien aimé, mais les 2 heures qu'il y avait après, un peu moins. Ça me fait penser à la personne qui avait refait tout Harry Potter 1, mais en remplaçant les baguettes par des guns. C'est super marrant. Du coup, dès qu'il y a un sort, genre ils tirent de partout, c'est hilarant. Vive Internet, C'est hyper drôle. Après, dans Harry Potter, les baguettes, c'est des guns. Il faut que se tirer dessus. On va, piou. Oui, mais là, t'as vraiment genre Ron qui sort son putain de Glock, tu vois. Et là, piou piou, motherfucker, tu vois. Choisis ta baguette, Harry. J'avais Oui, vu c'est un ça. tweet comme ça qui disait: et si Voldemort, au lieu de se faire chier à tout le temps vouloir lancer un sort à Harry, avait juste sorti un 44 et lui avait tiré dessus? On aurait eu 2 films. Mais il y a ça dans Indiana Jones, dans un des films, il y avait tu sais, toute une scène avec un tigre avec son épée et tout, et puis là, t'as Indiana Jones qui sort son gun, qui lui tire dessus et il meurt. Et Ah oui, je vois. C'est ça. Et l'anecdote derrière cette scène, c'est qu'à la base, devait y avoir un combat épique et tout. Et en fait, Harrison Ford, ce jour-là, il était juste en PLS, giga malade. Peut-être qu'il était défoncé bourré, je sais plus. Mais en tout cas, il était pas capable de faire la scène et ils ont improvisé ça et ça a fait un carton.
Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a un film Five Nights at Freddy's qui va sortir et franchement, il est en train de me hyper de ouf. Donc On ira le voir. voilà ma On ira au petite news. cinéma. Hein. Bah oui. Oh, cinéma de Côte. Bah oui. Les Oh, auditeurs, vous êtes c'est les bienvenus. On sera à peu près 12. Ouais. On remplit le cinéma, les gars. Hein. On a 7 viewers actuellement, hein. On les salue 16. d'ailleurs. 7. Ah, Ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas Ah, mal. c'est Et trop bien. c'est Je vois incroyable. Je vois que j'ai beaucoup de fans dans le public. Oui, tu as des fans. Tu as Bisby. Si je peux me permettre de lire un peu le chat, tu as Brice mon baby. Bravo Brice, jolie coupe. Le post-it, Brice, ça te va bien le Je post-it? pense que c'est le post-it qui fait tout le charme. Hein. Oui. Et du coup, c'est quoi le post-it? Je peux savoir ou pas? Bah, il y avait post-it là et du coup, on l'a pris. C'est Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, C'est nul, ça quoi. va pas C'est nul. Non, parfois la vie est faite de choses simples, d'accord. L'humain est stupide. Mais regarde, il a ses paires de ouf avec ça. Il Franchement, a juste besoin du post-it. ton style est compliqué. Brice sans post-it, c'est genre Brice. Alors que avec post-it, c'est Brice. Brice. C'est Brice. C'est Brice. Arrête, j'en peux plus. Ok, bah si c'est toutes ce que tu avais à dire pour ton petit JP. Après, j'ai d'autres infos, mais qui sont pas du tout liées au cinéma. Si vous Ah voulez. bah, Parce que vas-y, donne-nous-en. j'avais oublié que la thématique aujourd'hui c'était le cinéma. Du coup, j'ai préparé des petits trucs et tout, rigolo. Et puis, je me suis rappelé, du coup, j'ai un peu en deux spi. Vas-y, une ou deux, et puis après on enchaînera. Vas-y, je vais en sortir une qui m'a fait bien rire. C'est un type au Brésil. Il était sous liberté conditionnelle. Et il a violé la liberté conditionnelle. Du coup, la police est venue le chercher. Et lui, il voulait pas aller en prison. Du coup, ce qu'il a fait, c'est il a escaladé un pylône électrique de 10 mètres. Mhm. Le type, je pense, il jouait à chat perché dans son enfance. Parce qu'il est resté 24 heures sur le pylône électrique à attendre que la police se barre. Mais la police, elle allait pas partir. Oh, Ouais. waouh. Enfin, il était pas très difficile à attraper. Du coup, ils étaient juste là à attendre. Et après 24 heures, il est descendu. Il s'est dit, bon, peut-être je vais arrêter ça. Et du coup, cette petite galopade a quand même coûté l'électricité à 400 personnes. Oh. Parce que du coup, ils pouvaient pas Oh. laisser l'électricité allumée Ah bah parce qu'il y a un gogol sur le truc. Et du coup, ils ont dû couper l'électricité de tout un quartier parce qu'il y avait un type qui était suspendu à un poteau Oh, pour mon fuir la Dieu. police. Ils sont forts quand même. Hein. Ils sont forts, ces Brésiliens. Et vas-y, une deuxième. Ok. Lâche-nous les infos, c'est un peu sucré. Tant que j'y suis, il y a un patron de restaurant aux Ouais. États-Unis. Attends, bon, je vais Déjà, c'est aux l'introduire mieux. États-Unis, donc Vas-y. c'est. Je vais l'introduire mieux. Vous êtes un patron de restaurant aux États-Unis et vous doutez que vos employés font des filouteries. Qu'est-ce que vous faites pour les découvrir? C'est quoi une filouterie? Tu penses qu'ils volent de l'argent ou qu'ils arrivent en retard? Des Caméra. choses comme ça. Ou bien je mets un infiltré. Moi je recrute un Mais faux. c'est pas légal. Je recrute un faux candidat Ah, qui va espionner pour un moi, espion tu pour vois. toi dans Ouais, l'entreprise, c'est quoi. ça, c'est ça. Je les vire. Eh bien, Mais tu il peux a pas- fait à peu près ce que t'as fait. Bah, Sauf écoute. qu'au lieu d'embaucher un faux employé, il a embauché un faux prêtre pour que quand les gens ils aillent se confesser Mais au non, prêtre, il mais dévoile. non. Et apparemment, il trouvait ça un peu bizarre que le faux prêtre il lâche en mode est-ce que t'as péché? Est-ce que t'arrives en retard au travail? Est-ce que tu voles de l'argent au travail? Est-ce que t'as des mauvaises Très intentions précis contre ton comme patron? question. Mais du coup, le patron s'est fait choper parce qu'en fait, il était déjà sous investigation. Parce qu'apparemment, le patron, il payait pas ses employés. Et Oh. il embauchait que des migrants sans papier. Et du coup, à chaque fois, il faisait en mode ah, mais si tu fais pas ça, je vais appeler la police. Et du coup, Horrible, vraiment horrible personne. Vraiment une horrible personne. Et mais j'ai trouvé l'info très drôle qu'il a vraiment Oui, embauché c'est un vraiment faux très prêtre. très marrant. C'est excellent. Mais j'imagine les gens, ils vont se confesser. Le type, alors, t'as volé des trucs ou pas? Bah si. Le 3 octobre 2022 à 13h28, où étais-tu? Est-ce que t'es arrivé en retard ou pas? Dis-moi. C'est pour Dieu. C'est vrai que c'est quand même vachement précis comme question, franchement. Et Ça m'a pas la puce à l'oreille, hein, franchement. c'est ça. Et donc, c'était les infos insolites. Merci, Julio, pour cette bande-annonce du FNAF et ces petites infos croustillantes qui font toujours plaisir. On va se laisser tout de suite avec 1980 de Estelle. Merci à vous. Hein. De rien. 3 minutes de rire.